Métro, boulot, dodo, oui. C'est pas vrai, ça, c'est pas vivre. Ça, c'est être esclave. La plus grande trouvaille du XXe siècle, c'est l'abolition de l'esclavage. Ils ont remplacé ça par le pognon. Putain de Dieu, c'est bien mieux. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains galèrent alors que d'autres accumulent les succès? On va partager avec vous des vérités parfois dures mais essentielles pour vous débarrasser des chaînes de la pauvreté. Des secrets bien gardés des gens aisés et des habitudes qui peuvent vraiment tout changer. Bon, on va pas tourner autour du pot. On va vous parler franchement des différences entre les riches et les pauvres au niveau des habitudes et de la mentalité. Vous êtes prêts à transformer votre compte en banque et votre mindset? Alors le premier truc hallucinant, c'est la télévision. Vous savez que certaines personnes passent plus de 4 heures devant la télévision sur des chaînes telles que TPMP qui vous font voir absolument toutes les pires nouvelles que vous pouvez entendre. Entre les séries qui ne finissent jamais ou s'empiffrer de la télé-réalité, tout ça vous fait perdre un temps phénoménal. C'est du temps volé à votre succès, les amis. Je connais quelqu'un qui s'appelle Max. Max, il était accro à la télé. Il passait toutes ses journées à regarder toutes les télé-réalités en replay sur M6, sur TF1, sur toutes les chaînes de télévision. Et un jour, il est tombé sur une vidéo YouTube d'un entrepreneur et il a commencé à remplacer la télévision ou les télé-réalités par 1 heure de vidéo où il apprenait quelque chose tous les jours. Imaginez ceci. Si vous remplaciez ne serait-ce qu'1 heure du temps que vous utilisez pour regarder la télé, pour apprendre une nouvelle compétence ou quelque chose qui va vous faire évoluer dans la vie, en 1 an, vous pourriez apprendre une nouvelle langue ou être un expert en marketing digital ou toute autre compétence. Alors notre conseil, éteignez cette télé et allumez vos ambitions. C'est le premier pas vers la richesse. Pensez à ce que vous pourriez faire avec 2 heures supplémentaires par jour. Quelles compétences vous pourriez développer? Point clé numéro 2. Vous êtes ce que vous mangez. Et malheureusement, beaucoup de gens négligent ça. Et moi-même, je l'ai négligé quand j'étais jeune. Fast food, sucreries, tout ça, ça ruine votre santé. Et croyez-moi, je ne le savais pas avant, mais ça ruine aussi votre énergie et votre concentration. Quand vous vous empiffrez de sucre toute la journée et que vous essayez de travailler sur l'ordi, vous avez un coup de barre, vous vous demandez mais pourquoi je suis fatigué? Et en fait, tout ça vient du sucre que vous vous empiffrez toute la journée. En fait, c'est toute mon histoire. Je me sentais toujours fatigué, stressé. Dans mon alimentation, il y avait trop de sucre. Dans les cafés, dans les boissons, dans la nourriture, il y avait du sucre de partout. Et au final, c'est ça qui causait mon stress, ma fatigue. Et un jour, j'ai fait un check-up à l'hôpital. Parce que maintenant, je prends l'habitude de faire un check-up par an à l'hôpital pour voir si tout va bien. Et le docteur m'a dit que j'avais trop de sucre dans le sang. Et ça m'a fait tilt. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté le sucre complètement. J'ai supprimé tout ce qui était sucré de ma vie. Et j'ai vu au bout de 3 mois un changement énorme. Que ce soit dans mon énergie, le stress, le sommeil, au niveau de tout. Investissez dans votre corps comme si vous investissiez dans votre compte en banque. Une bonne nutrition, c'est le carburant de votre succès. C'est ce qui vous fera avancer beaucoup plus vite que les autres. Exactement. Un esprit affûté dans un corps sain. C'est ça votre capital. Comme je vous l'ai dit juste avant, 3 mois après avoir changé mon alimentation, j'ai vu une énorme différence. Plus d'énergie, meilleure concentration, moins de stress. Maintenant, pensez à votre alimentation. Quels petits changements vous pourriez faire pour booster votre énergie et votre succès? Partagez-nous dans les commentaires. Point clé numéro 3, les soldes. On est en plein dedans. Les soldes, c'est le piège à clic de la consommation. Vous croyez économiser, mais en réalité, vous achetez absolument tout ce que les riches ne veulent pas. Vous savez, une étude a révélé que 90% des articles soldés sont en fait des invendus, ce que personne ne veut toute l'année. Ne définissez pas votre valeur par des étiquettes de prix réduit. Les riches investissent là où ça compte et rarement dans des vêtements à moitié prix. Petit conseil, avant de craquer pendant les soldes, demandez-vous est-ce que ça rentre vraiment dans mes objectifs? Souvenez-vous, chaque euro économisé est un euro qui peut être investi et qui peut être multiplié, doublé, triplé. Vos choix de maintenant façonnent votre futur financier. Pensez-y. Point clé numéro 4, la course matinale. Se lever tôt, c'est s'accorder un bonus de vie. Les riches le savent. Pendant que les autres ronflent,
eux, ils construisent leurs rêves. Tim Cook, le boss d'Apple, le disait très bien. Se lever à l'aube a été la clé de mon succès. C'est une discipline qui ouvre des portes insoupçonnées. L'aube est le domaine des vainqueurs. Prenez ce temps avant tout le monde pour faire les choses les plus importantes. Et vous allez ressentir comme une sorte de confiance, d'avoir fait les choses avant tout le monde, d'avoir fait le job pendant que les autres dorment. Essayez la règle des Golden Hours. 2 heures après le réveil, dédiées seulement à vous-même, sans distraction. Sport, lecture, méditation, tout ce que vous voulez, mais aucune distraction. Commencez votre journée par une victoire et regardez comment ça change positivement votre vie. Point clé numéro 5, l'obsession du sport. Regarder du sport, par exemple comme le foot, ça peut être cool. Mais quand ça devient une obsession, vous devenez alors spectateur de votre vie et non l'acteur principal. Saviez-vous que selon une étude, les passionnés de sport passent en moyenne 6 heures par semaine à regarder des matchs? Imaginez ce que vous pourriez faire avec 6 heures par semaine sur vos objectifs en créant un business ou à la salle de sport. Vous pourriez déjà remplacer votre salaire par le business que vous avez créé, vous construire le body de vos rêves ou réduire votre stress par un plan d'alimentation parfait. Soyez acteur de votre destin, pas fan dans les gradins. Les gens qui réussissent sont ceux qui jouent sur le terrain, pas ceux qui regardent dans les tribunes. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que je passe plus de temps à regarder le succès des autres qu'à construire le mien? Canalisez votre passion vers vos objectifs, vers ce que vous voulez vraiment et ce qui vous rend meilleur, pas vers votre équipe favorite. À la place de regarder un match, apprenez de nouvelles compétences, peaufinez votre projet professionnel et c'est comme ça que vous allez vous rapprocher de vos rêves. Point clé numéro 6. La propreté, c'est payant. Une apparence soignée, c'est le reflet de votre discipline. C'est basique, mais ça change complètement le regard des gens. Comme le disait Coco Chanel, la simplicité est la clé de votre élégance. Votre apparence parle avant même que vous ouvriez la bouche. Un look propre et un bon soin personnel, ça ouvre des portes et ça attire le respect. Petit conseil, commencez votre journée immédiatement par une douche. Ça ouvre les esprits et ça vous met en condition pour réussir. Et si vous êtes vraiment déterminé, prenez directement une douche froide. Saviez-vous que selon une étude, une bonne hygiène personnelle peut influencer positivement votre confiance en soi et votre état d'esprit? Point clé numéro 7. L'art de prendre ses responsabilités. C'est facile de rejeter la faute sur les autres. Mais en réalité, c'est à vous et vous seul d'écrire votre propre histoire. Fini les excuses. Place à l'action. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Il s'est fait virer de sa boîte. Il aurait pu trouver toutes les excuses du monde et arrêter, mais non. Il a rebondi et il a su révolutionner le monde de la tech. C'est vous le boss. Chaque choix que vous faites, c'est une brique de plus vers l'édifice de vos rêves. Selon une étude, ceux qui assument la responsabilité de leurs actions ont un plus grand sentiment de contrôle sur leur vie. Et ça, c'est un gros pas vers le succès. Chaque défi est une opportunité de croissance. Quand un échec vous arrive, demandez-vous: qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris qui va pouvoir me servir demain? Et comment je peux m'améliorer la prochaine fois? Point clé numéro 8. L'épargne, le fondement de la liberté. Sans épargne, pas de sécurité ni d'opportunité. C'est la base de l'ascension financière. C'est ce qui distingue les opportunistes des observateurs. Comme le disait Warren Buffett, ne vous contentez pas d'économiser ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. C'est la clé d'une gestion financière intelligente. Vous avez du mal à épargner? Commencez petit. Économiser, c'est prévoir. Avoir toujours un fonds de côté qui permet de faire face aux imprévus ou même les coups de chance. Vous êtes prêt à les saisir. Imaginez demain, il y a une action en bourse qui a chuté drastiquement, mais vous savez qu'elle va remonter, et vous pouvez mettre un gros billet sur cette action parce que vous avez de l'argent de côté. C'est votre filet de sécurité pour les jours difficiles et votre tremplin pour les opportunités dorées. Selon une étude, ceux qui épargnent régulièrement ont beaucoup plus de chances d'atteindre une stabilité financière et d'éviter les dettes. Point clé numéro 9, le crédit. Le crédit, c'est pas pour vos petits kiffs du week-end. C'est un outil parfait pour faire fructifier. C'est un gros effet de levier. Utilisez-le pour des choses qui augmentent votre valeur, pas pour des plaisirs éphémères. Prenons l'exemple de l'achat d'un bien immobilier à crédit que vous mettez ensuite en location
avec un bon rendement annuel. Ça, c'est un investissement judicieux. Si ça ne rapporte pas plus que ça coûte, oubliez. Épargnez d'abord et dépensez ensuite. C'est la discipline financière qui sépare les endettés des enrichis. Un pote à moi a pris un crédit pour suivre une formation. Aujourd'hui, avec ses nouvelles compétences, il a doublé ses revenus. Point clé numéro 10, la famille, un investissement considérable. Avoir des enfants, c'est un bonheur immense, mais ça demande une réflexion. Les plus malins anticipent, les autres laissent faire le destin. C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi les valeurs, l'éducation que vous leur donnez. Par exemple, investir dans l'éducation de vos enfants, c'est leur donner un avantage dans la vie. Cela va bien au-delà de l'argent. Prenez le temps de bâtir une base solide pour eux. L'éducation, c'est aussi une affaire de moyens. Et n'oubliez pas, l'amour et le temps que vous leur consacrez, c'est tout aussi précieux. Point clé numéro 11, la santé. Votre richesse première. Faire des check-ups réguliers, ça peut vous sauver la vie et sauver vos économies. Mais la santé, c'est bien plus que ça. C'est aussi l'équilibre émotionnel et mental. Savez-vous qu'une bonne santé mentale peut augmenter la productivité et la créativité ? C'est un atout pour toute personne souhaitant réussir. La santé est votre capital le plus précieux. Sans elle, toute la richesse du monde ne vaut rien. Pensez à ce que vous mangez, comment vous bougez et aussi comment vous gérez votre stress. Personnellement, j'ai déjà fait l'erreur de sacrifier ma santé pour le business. Ça m'a coûté cher physiquement et aussi mentalement. Maintenant, ma santé passe avant tout. Point clé numéro 12, la gestion de votre argent. Dépenser l'argent avant de l'avoir, ça c'est le piège. Apprenez à gérer vos finances et vous maîtrisez votre avenir. Imaginez que chaque euro que vous dépensez maintenant, sans raison, c'est un pas en arrière vers vos objectifs. Les achats sur un coup de tête. Ça a l'air de rien, mais en vrai, ça peut faire des 1000 et des 100 à la fin de l'année. Et c'est aussi de l'argent qui aurait pu booster vos projets ou votre business. Un bon budget est un plan pour la liberté. Sans plan, vous naviguez dans le flou. C'est pas dépenser moins, mais dépenser plus malin. Commencez par suivre vos dépenses sur un mois. Vous serez surpris de voir où part l'argent et de voir que de petits changements peuvent faire des différences énormes. Le point clé numéro 13, c'est l'entourage, le miroir de votre avenir. Vous êtes le reflet de vos fréquentations. Entourez-vous de ceux qui visent haut et vous vous élèverez avec eux. Pensez à des personnes comme des mentors ou même des amis qui partagent les mêmes ambitions que vous. Je me rappelle au début quand on s'est lancé dans le business en ligne, on avait absolument zéro réseau. On a dû faire l'effort d'aller vers ceux qui partagent notre vision et nos objectifs. Et croyez-moi, au début, c'est pas facile. Ça, j'en ai bien conscience. Mais c'est absolument nécessaire pour avoir les clés vers une croissance. Aujourd'hui, notre réseau, il est beaucoup plus grand. Et cela nous a vraiment beaucoup apporté pour notre business. Cela nous a permis d'aller beaucoup plus vite et aussi beaucoup plus loin. Et parfois, il faut aussi savoir s'éloigner pour aller plus loin. Les riches, ils cherchent des mentors, pas des freins. Et ils comprennent que c'est ton réseau qui te pousse vers le haut. J'ai un ami entrepreneur qui a complètement changé sa vie en prenant le contact d'un autre entrepreneur qui était déjà là où il voulait être. Il a cherché, il a appris et il a appliqué les conseils. Et il a fait les bonnes associations avec les bonnes personnes. Et automatiquement, il est arrivé là où il a toujours voulu être. Point 14. L'action, votre véritable pouvoir. Les idées, c'est bien, mais l'action, c'est beaucoup mieux. Et croyez-moi, j'en connais un rayon. La richesse vient de ceux qui réalisent, pas de ceux qui rêvent. Laissez-moi vous raconter notre histoire. Il y a 4 ans maintenant, moi et mon frère, nous sommes partis en vacances à 14 heures de la France. On était tous les deux de simples salariés à l'usine. Et on avait déjà compris le pouvoir de l'investissement et l'effet de levier du crédit. Donc on avait investi en immobilier grâce au crédit bancaire et à notre salaire qu'on touchait tous les mois. Bref, les vacances finies. On était de retour en France. On était en train de manger et on s'est regardé et on s'est dit « C'est vraiment ça la vie qu'on veut ? Demain, on doit retourner au travail à 8 heures, aller à notre poste, exécuter les ordres d'un patron et attendre la fin de la journée à 17 heures ou la fin de l'année pour retourner 3 semaines en vacances. » Alors on a immédiatement agi. Le lendemain, moi et mon frère, on avait quitté nos travails. On avait même rendu notre appartement où on vivait à 2 depuis plus de 6 mois.
Et on a décidé de prendre le plus gros risque de notre vie et de quitter la France, notre pays. Et nous sommes repartis dans le pays où nous avions été en vacances pour vivre une nouvelle vie. Et cela a été le meilleur move de notre vie. Parce que 4 ans après, aujourd'hui, nous sommes toujours là. Nous vivons notre business en ligne et nous sommes 100% libres. On a commencé avec une simple et banale idée. On a pris des risques, mais au lieu de juste y penser, on a agi. D'ailleurs, si vous voulez être plus proche de nous et savoir un peu plus sur notre vie, suivez-nous sur notre Instagram Kenny et Robin. Le lien sera dans la description. Chaque projet compte. Commencez petit, mais commencez maintenant. C'est comme ça que vous construirez de grandes choses. Imaginez où vous pourriez être dans 1 an si vous commencez aujourd'hui. Et vous, quel projet avez-vous en tête ? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action ? Partagez-nous tout ça dans les commentaires. Attendez pas le moment parfait, ça n'existe pas. Passez à l'action maintenant, aujourd'hui, après cette vidéo. Foncez et regardez votre vie se transformer. Point clé numéro 15, l'autonomie, votre meilleur allié. N'attendez pas l'aide de quelqu'un. La vraie richesse, c'est d'être maître de soi et de son destin. Regardez Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre. Parti de rien, avec des conseils opposés de son vrai père que son père adoptif, il a écrit son propre scénario vers l'argent et la liberté. Comme Kiyosaki le dit, votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain. Cette mentalité de prendre en main son avenir financier malgré son éducation et des débuts modestes est la clé de son succès. Votre succès dépend de vous et vous seul. Pas de votre cousin, pas de votre meilleur pote, seulement de vous. C'est à vous de prendre les décisions et les bonnes maintenant. Personne ne va vous guider. Regardez toutes ces histoires de succès. Il y en a tellement. Chacune unie par un lien commun. L'action individuelle. Le fait qu'une personne, ayant pris les bonnes décisions, et soit passée à l'action. Alors c'est quoi vos prochains moves ? C'est quoi votre move que vous allez faire maintenant, juste après cette vidéo ? Ensemble, créons une communauté de vainqueurs. L'information, c'est le pouvoir. Et sans action, ça vaut rien. Pour aller plus loin et reprendre votre vie en main et votre avenir financier, on a créé un guide étape par étape pour vous, que vous pouvez récupérer gratuitement aujourd'hui. Les clés pour une vie extraordinaire. Récupérez-le sur le lien dans la description. C'est aussi notre manière de vous remercier pour votre soutien chaque semaine. Et surtout, n'oubliez pas, mettez en pratique ces précieux conseils. Sans action, cela ne vaut rien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des contenus toujours plus inspirants et aussi pour nous soutenir. Partagez cette vidéo avec ceux qui aspirent à une vie aussi extraordinaire. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour de nouvelles aventures et des précieux conseils. C'était Kenny et Robin. Ciao.